La pelouse, elle est très bonne. Elle est très bonne. C'est un beau stade. Je remercie déjà les autorités qui permettent que voilà, le football en Afrique et ici au Bénin soit comme c'est là. Le terrain, je pense qu'en Afrique, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis là. Je pense que c'est l'une des meilleures pelouses, sur lesquelles j'ai joué. Donc voilà, on est fiers de revenir ici. Séré Dié et Serge Aurier sont sous le charme du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ce stade, remis au goût du jour, est l'un des premiers fruits du partenariat renoué depuis 50 ans entre la Chine et le Bénin. C'est en fait le pays de l'Empire de Milieu qui a construit le stade général Mathieu Kérékou et bien d'autres infrastructures majeures. Nous avons le palais des congrès de Cotonou qui a renforcé la capacité d'accueil du Bénin des conférences internationales. Nous avons le bâtiment administratif du ministère des Affaires étrangères, également le bâtiment administratif abritant le ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous avons les 2 tours administratives abritant 4 ministères. Autant d'infrastructures réalisées dans le domaine administratif qu'il faut compléter par des infrastructures dans le domaine routier, notamment l'échangeur de Godomain pour le bonheur des populations de Cotonou, ainsi que la route Boikon à Kassato. Et si aujourd'hui vous faites un tour dans tout le pays, beaucoup de chantiers de construction routière chinois sont en cours de réalisation. Mais également pour la construction du lycée technique de Dakasato a été réalisé grâce à la coopération chinoise. À cela s'ajoute la construction de centres de santé, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou à titre illustratif, ou encore le centre hospitalier départemental CHD Monokufo de Lokossa, qui accueille d'ailleurs des missions médicales chinoises. De 2002 à aujourd'hui, c'est la 3e fois que je viens au Bénin. Je travaille à l'hôpital de Nadidangu et au centre hospitalier départemental du Monokufo. La mission médicale chinoise fera du mieux pour la vie et la santé du peuple béninois, transmettra l'amitié sincère du peuple chinois et apportera des contributions positives à l'approfondissement de la coopération médicale et sanitaire sino-béninoise et la promotion du développement de relations sino-béninoises. Je dirais que c'est une relation conviviale, c'est une relation professionnelle qu'on a commencé depuis longtemps, donc on est déjà un peu habitué à eux. Pour le moment, il n'y a pas de problème particulier. Autre infrastructure à Lokossa, fruit de l'amitié sino-béninoise, c'est la compagnie béninoise des textiles qui renaît progressivement de ses cendres. Voici le gigantesque projet qui a ouvert depuis quelques mois un nouveau chapitre dans les relations sino-béninoises. Le projet Pipeline Export Niger-Bénin, plus de 600 milliards de francs CFA pour envoyer le pétrole brut du Niger à l'international via 5 départements du Bénin. Nous nous occupons de la construction et de l'exploitation d'un pipeline d'export Niger-Bénin. Actuellement, nous sommes dans la période de construction et après la construction, nous allons entrer dans la période d'exploitation. Les ouvriers locaux normaux tels que les soudeurs, électriciens, grutiers avec qui nous travaillons sont bien qualifiés. Cependant, pour la construction de pipeline, nous avons besoin des ouvriers spéciaux. Ainsi, nous recrutons les ouvriers locaux pour les former avant leur prise au poste. Et nous leur délivrons un certificat pour le poste après la formation. Dans ce quartier général du groupe WAPCO à Cotonou, il règne une ambiance illustrative de l'amitié retrouvée depuis 5 décennies entre la Chine et le Bénin. Yannick mange beaucoup. Je travaille pour le département GS
c'est l'administration, donc je parle beaucoup avec les emplois locaux. Je pense que c'est très bien. Ici chez nous, à WAPCO, les Chinois ont mis en place un système pour nous permettre d'apprendre la langue chinoise pendant nos heures de travail. Vous imaginez, nous apprenons le chinois tous les lundis de 15h30 à 17h30 et tous les jeudis de 15h30 à 17h30. Et c'est pendant les heures de travail. Et c'est les Chinois, l'entreprise WAPCO, qui a négocié un partenariat avec l'Institut Confucius pour nous permettre d'apprendre le chinois. C'est pour vous dire qu'il y a une ambiance de fraternité entre les collègues chinois et les collègues locaux. Grâce à l'Institut Confucius, de nombreux Béninois parlent couramment aujourd'hui le mandarin, la langue chinoise. Le centre promeut aussi au Bénin la culture chinoise avec la célébration, par exemple, de la fête du printemps au Nouvel An chinois ou encore la fête des bateaux dragons. L'un des secteurs les plus en vue de la coopération sino-béninoise, c'est le secteur commercial avec des échanges de produits entre les deux États, des produits sortis directement d'industrie. Dans le domaine de l'industrie, il y a un projet important de développement de zone économique spéciale, Agro-Djibé. De façon spécifique avec la Chine, cette zone permettra de créer plus de valeur ajoutée sur, par exemple, les noix de cajou qu'on peut exporter sur le marché chinois. Nous exportons également le coton entre-temps sur le marché chinois et donc à travers cette zone, on peut créer de la valeur ajoutée sur le coton béninois qu'on peut exporter sur le marché chinois. Avec la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, nous allons plus créer de valeur et aller sur le marché chinois pour quand même capter les ressources issues de nos exportations vers ce marché-là. Nous sommes dans l'un des centres névralgiques où le brassage entre Chinois et Béninois se fait au quotidien. Ici, au centre commercial chinois, la plupart des clients sont béninois. Comme c'est ici, on va peut-être faire... ça se voit d'ailleurs, il y a quelques entreprises chinoises qui évoluent sur le terrain. Je crois qu'il faut renforcer cette coopération pour que ça aille de mieux en mieux. Nous sommes en bonne relation avec les Béninois et parce que nous, normalement, on a amené les bons fournisseurs chaque année, amener les bons produits chaque année et donner les bons prix aux Béninois. Tout le monde connaît. Ici, le prix est plus bas qu'ailleurs. La Chine a visiblement pensé à tout dans ses relations avec le Bénin, la gastronomie aussi. Les Béninois de Cotonou ou de passage dans la capitale économique assouvissent leur faim dans ce restaurant depuis des lustres. Je pense que ce restaurant, vraiment, c'est le meilleur restaurant chinois qui le fait au Bénin. On a des raviolis, on a de la viande dedans. Vous pouvez avoir aussi avec des légumes, comme des crevettes. Il y a des bains de crevettes ici. Il y a du poisson avec des légumes, surtout ça, surtout des légumes. Ça, je précise ça, surtout des légumes. Vraiment, parce que les légumes, vous n'allez pas avoir un plat chinois sans légumes. C'est pas possible. Vous avez le riz, pour accompagner le riz, pour accompagner ça, le riz cantonais. Très, très intéressant, très intéressant. En clair, la coopération bilatérale entre la Chine et le Bénin jouit d'une bonne santé. À l'institution qui joue le rôle de premier interlocuteur avec l'Empire du Milieu, cela ne fait aucun doute. Les relations diplomatiques du Bénin avec la Chine sont plus vieilles de 50 ans, puisque ces relations ont été établies en 1964 et puis suspendues en 1967 pour des raisons politiques. Et ces relations ont été rétablies en 1972 avec l'avènement du régime
militaire révolutionnaire dirigé par le président Mathieu Kérékou. Depuis lors, les relations de coopération entre les deux pays sont au beau fixe et se caractérisent par la tenue de plusieurs activités, l'implication de la Chine dans le développement du Bénin et précisément dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, que ce soit le PAG 1 et le PAG 2, et également par un dialogue politique au plus haut niveau qui est également au beau fixe. Et j'en veux pour preuve la participation du président de la République, Patrice Talon, et au forum Chine-Afrique à Beijing en 2018, et en marge duquel le président de la République, M. Patrice Talon, a eu une visite de travail avec son homologue chinois Xi Jinping, et une visite qui a été sanctionnée par la signature de 3 accords stratégiques, notamment l'accord culturel, l'accord de don de riz et l'accord de coopération économique et technique. Globalement, ce qu'il y a lieu de retenir pour cette coopération au cours des 50 dernières années, c'est que cette coopération s'est caractérisée par une sincérité et elle est multisectorielle et très dense et très variée, à la grande satisfaction des deux partenaires et plus particulièrement le peuple béninois qui a bénéficié largement des réalisations de la Chine au Bénin. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, il faut dire que dans cette relation, on n'a connu aucun nuage. Même si le contact est fini, je crois que je vais rester ici encore. La Chine a récemment été d'un grand soutien au Bénin dans sa lutte contre le Covid-19. Dès les premières heures de la pandémie, il y a eu des dons en matériel de protection et en vaccins plus tard. Ces bonnes relations entre les deux pays offrent aux yeux de beaucoup d'observateurs de belles perspectives. D'ici les 50 prochaines années, la coopération rétablie entre la Chine et le Bénin aura un siècle d'existence. Pour un bilan plus rayonnant en 2072, les deux États misent sur les acquis positifs actuels et l'engagement sans faille de leur première personnalité.